soins d'Ismaël. En effet, Tôt ou tard, ta souffrance sera terrible parce que tu as mis une femme enceinte et tu t'es tiré. Je ne te dis pas de retourner avec la femme, mais je te dis, si tu as eu un enfant avec, parle à ta femme que tu es marié. Et prends soin de cet enfant. Tu vas t'épanouir. Tu vas t'ôter un fardeau. Même si ta femme n'est pas contente pour le début, mais après, mon père a plein d'enfants. Plein d'enfants. En passant, il peuple Martinique, mais il plein de Jamaïque. Et en France, comme mon père a vécu en France, il peuple la France. Mais la femme qu'il avait, il disait, je vais te montrer tous mes enfants. Alors qu'il faisait une table, il invitait tous les enfants. Mais la femme disait, pas de chambay qui après l'autre dernier ou n'y est plus moyen. Tout chambay qui n'y est, ça n'a pas marché. Mais tout ça on y avant, on peut inviter yo. Un jour, on mangeait à table. Mais comme il m'avait montré un petit frère chinois, là, un petit métis chinois, alors, un jour, il m'a amené chez une femme et puis il me dit, c'est ton frère. Regardez petit bouc là. Alors je le pensais voir sous la table à manger. Alors je dis, papa, il est où le petit frère? Ah, ça levait. Madame l'a dit, ah bon, il y a un petit encore? Il n'avait pas dit parce qu'il a fait après qu'il a fait l'enfant avec la femme. Et comprenant, je suis en train de te dire, il a construit une grosse maison au Robert. Là, maintenant, la femme, très belle maison. Tôt ou tard, tu payeras tes actes. C'est mon père, je suis d'accord. Mais il paye ses actes. C'était un coureur de jupons. Mais il y avait une femme plus forte qu'il a eue. Tôt ou tard, il y en a un qui va plus intelligent que toi, va t'avoir. On verra qui chasse l'autre, qui est le chasseur et qui est le gibier. Je dis, tôt ou tard, tu payeras. Alors va chercher l'enfant que tu as dehors. Parce que l'enfant grandit sans père ou sans mère. Il y a même des mères qui se sont tirées. Ils ont laissé l'enfant pour la mère et pour le père. Il y a des femmes qui font ça aussi. Il y a des femmes qui font ça. en effet, Dieu sait. Dis Dieu sait. Dieu a vu. Dieu connaît tout. En effet, tu t'es moqué de moi en prenant pour femme la femme d'Uri, le Hittite. Écoute bien ce que je t'annonce. Je vais faire venir le malheur sur toi. Voilà. Et ce malheur viendra de ta propre famille. Écoutez bien. Bon, soulignez l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a épargné cette famille de malheur. On joue, hein. Si je suis pasteur, je vais payer. Il n'y a aucune personne qui est au-dessus. Ah non, Dieu m'aime plus que toi. Dieu m'aime plus que toi. Dieu, ah bon? Mais la justice de Dieu, c'est la justice de Dieu. Je vais faire venir le malheur sur toi et ce malheur viendra de ta propre famille. Je vais prendre tes femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes parents. Ou quoi vrai? Un monde qui a venu pour madame Mou. Et des fois, propre frère. Ou pas jamais vrai ça? Propre frère de sang qui a pour madame Mou. Je crois en Martinique, ça s'est déjà fait. Il y a des gens,
Madame là qui a divorcé, puis frère, et puis qui a parti, puis l'autre frère. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est l'humiliation terrible. Et celui-ci couchera avec tes femmes en plein jour? Oui, verset 12, oui, ce qui est fait dans le secret, Ce qui est fait dans le secret, moi je le ferai. c'est ça, vous arriver. n'écoutez pas trop ces prédications, mais vous devez connaître la réalité. Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu voit tout. L'homme doit le payer avant qu'il rentre sur la terre. Oui, ce que tu as fait dans le secret, Ce que tu as fait dans le secret, moi je le ferai arriver en plein voilà, jour. il dit ce que tu as fait le secret, moi je le ferai arriver en plein jour. C'est ce De- que tu as fait là, je vais le faire en plein jour. Ces choses-là vont arriver en plein jour. Pour te montrer, c'est ce que tu as fait là. Ça va se faire en plein jour. Devant tout ton peuple. Au verset 13, alors David répond à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Nathan dit à David, dans ce cas, le Seigneur te pardonne. Tu ne Voilà, vas pas mais ça ne mourir. veut pas dire que Dieu a dit qu'il ne va pas le faire. Hein. Dieu lui pardonne pour qu'il puisse être sauvé, pour qu'il ne meure pas. Mais il va payer les conséquences. Mais toi, tu préfères sombrer. Déjà, tu vas le payer. Mais Dieu va t'épargner quand même la vie. Mais tu préfères cacher. Mais tu vas sombrer, tu vas perdre tout et toi-même, tu vas perdre ta santé, tu vas t'écouler. Ça veut dire, vous ne pouvez même pas sauver vie. David a sauvé sa vie. Dieu lui dit, Nathan lui dit, tu ne mourras pas. Mais les conséquences seront là. Chaque faute, chaque péché, on demande Dieu pardon, mais il faut vous dire dans la tête, l'homme doit payer les conséquences. Chaque truc, même si je demande Dieu pardon, oui, Dieu me pardonne, mais je dois payer. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui demandent pardon aujourd'hui et puis ils font une autre chose. Vous pouvez même payer ça, premier bail là, vous faites. Vous pouvez faire un deuxième. Mais au passage, vous n'y encore deuxième là, il faut payer. Vous pouvez faire un troisième. Vous pouvez même attendre les conséquences là, vous pouvez venir. Ou quoi commettre. Mais cette personne, et c'est ça que je fais. Je demande pardon. Je fais tout de suite. Je demande pardon. Alors je sème. Mais tout ce que j'ai semé là, vous savez, chaque arbre, il y a un temps qui porte le fruit. Ce que j'ai semé, peut-être il faut attendre 2 ans. L'autre peut-être 4 ans, 5 ans. Mais quand tous ces fruits, je vais le recevoir là. Du waouh. Qui ça? Battement.